Bonjour à tous, merci déjà à la CFEPF de nous permettre de présenter notre programme. Je m'appelle Victoire Kuhn. Ah oui, d'accord, il n'y a rien. Bon, je commence comme ça. Je m'appelle Victoire Kuhn, je suis chargée de mission Opération Hérisson chez France Nature Environnement 25. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'Opération Hérisson, qui est un programme de France Nature Environnement. Bon, je vais continuer comme ça. Bon, déjà, je vais vous expliquer le pourquoi de l'opération Hérisson. C'est vrai que s'il y a une question qu'on se pose actuellement, c'est qu'est-ce qu'on sait sur le hérisson en France actuellement. Pas grand-chose. Enfin, on a des données, on a des... Ouais, merci. Il n'y a pas de souci. Donc effectivement, on va avoir des données, etc. Mais finalement, sur l'état global des populations, on a peu d'informations. Quand on regarde les données, donc je vais vous parler jusqu'à 2020 pour l'instant des données, il va y avoir des initiatives sur des communes, sur des départements, des régions qui sont plutôt spécifiques au hérisson de temps en temps. Mais à l'échelle nationale, il y a des données essentielles qui sont renseignées dans les bases de données, comme l'Observatoire national des mammifères. Mais il n'y avait pas de programme en tout cas spécifique au hérisson jusque-là. Et la question qui se pose également, finalement, avec ces données qui sont notamment signalées par des personnes plutôt naturalistes, quelle est leur exploitation? Qu'est-ce qu'on en fait avec pour produire des connaissances sur le hérisson? Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve assez en retard par rapport à nos voisins, les Anglais, qui font du suivi des populations de hérissons depuis un bon moment maintenant. D'ailleurs, le hérisson est passé au statut vulnérable, il me semble, sur liste rouge depuis 2020. Et donc c'est le pourquoi finalement de l'opération Hérisson aujourd'hui, c'est pour améliorer les connaissances. Il y a deux programmes qui sont à l'échelle nationale. Effectivement, il y a la mission Hérisson de la Ligue de protection des oiseaux et il y a également l'opération Hérisson de France Nature Environnement et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc l'opération Hérisson, c'est un programme qui a été lancé à l'origine en 2018 sur le département du Doubs, notamment sur la ville de Besançon et le territoire de Belfort. Ça a bien remporté l'engouement du grand public. Et du coup, fin 2020 et surtout 2021, parce qu'on a eu des petits soucis avec la plateforme, ça a été lancé à l'échelle nationale, du coup, comme projet fédéral de France Nature Environnement. Si j'avais quelques mots pour vous résumer l'opération, donc c'est effectivement un programme de sciences participatives. Au-delà de toucher des personnes naturalistes qui ont pris quand même l'habitude de renseigner leurs observations sur des bases de données, c'est d'impliquer la personne lambda qui va avoir un hérisson dans son jardin, qui va croiser la route d'un hérisson, ou voir malheureusement des hérissons écrasés sur la route, et de les inciter en fait à renseigner ces données. Donc c'est un programme, comme l'indique le nom, qui concerne le recensement du hérisson, et ça se fait par une plateforme que je vous ai mis juste là. Bon, c'est assez classique si vous avez l'habitude de renseigner vos observations. On a de toute façon la localisation, la date, l'heure, des éléments de paysage qu'on peut trouver autour des individus. Et donc, on peut renseigner des individus morts et vivants à la fois. On essaye d'estimer le stade, s'ils sont adultes ou juvéniles, sachant qu'à un moment, le stade de maturité est un peu difficile à déterminer. Et puis, la cause de mortalité quand c'est possible, sachant que pour moi, il n'y a que les collisions routières et les accidents comme noyades et chutes qui sont facilement vérifiables. Si je pouvais maintenant vous parler de nos enjeux, donc il y a forcément l'amélioration des connaissances sur l'espèce, que ce soit sa répartition spatiale et surtout l'évolution de cette répartition, puisque le programme il a pour but d'être année sur année. C'est le suivi de la dynamique des populations, que ce soit également l'activité annuelle et journalière des individus, et également avoir une idée plus précise finalement de la réalité de la mortalité routière, qui n'est pas moindre en général, mais en France également. C'est bien d'avoir des connaissances, mais c'est important aussi de les appliquer sur le terrain. Donc un des objectifs, c'est aussi de préserver, que ce soit par la sensibilisation ou par des mesures plus concrètes comme de la signalisation ou des projets comme la route du hérisson du groupe mammalogique normand. Pour nous, il y a également un enjeu de symbole. Quand on pense à un emblème de la biodiversité, on pense au panda. Le panda, je vous le cacherai, on n'en a pas en France. Et nous, ça nous paraît être une espèce qui s'y prête bien pour être emblème de la biodiversité. Et au-delà de ça, c'est également notre mascotte. On est loin d'être la seule association à avoir un hérisson en tant que logo, mais c'est une espèce qui nous tient à cœur, qui porte nos valeurs depuis quelques années maintenant. Quels sont les avantages de notre opération hérisson? Donc déjà, c'est une espèce qui est assez reconnaissable. Il y a quand même un faible risque de confusion avec une autre espèce. Elle ne nécessite pas de matériel, excepté une connexion Wi-Fi, donc par un téléphone portable ou un ordinateur,
quand on peut s'en servir, quand on sait s'en servir. C'est une espèce qui a un capital sympathie assez fort auprès du grand public. Il y a des espèces qui ont la chance de remporter un peu plus l'engouement du grand public et du coup qui intéressent. C'est le cas du hérisson. C'est une espèce sauvage, mais avec laquelle la cohabitation est relativement facile et même appréciée. Du coup, c'est une bonne espèce en fait, par laquelle sensibiliser à la faune sauvage et à la biodiversité dans les jardins. Et également, c'est une opération qui prend en compte les hérissons morts et vivants. Donc, en ce qui concerne les résultats, pour l'instant, ça fait que 2 ans que c'est vraiment à l'échelle nationale. Je n'ai pas énormément de résultats à vous présenter puisque le volet scientifique n'a pas été poussé. Mais je peux vous montrer l'évolution des cartes et puis quelques chiffres sur 2022. Donc ça, c'est la carte que nous avons obtenue dès la première année à l'échelle nationale. Donc on a eu 3640 observations renseignées avec 2842 participants. Et ça, c'est celle de 2022, donc avec 5369 observations renseignées et 4326 participants, ce qui représente une augmentation de 1,5 à 1,6%. Après, en ce qui concerne les chiffres qu'on a pu avoir, donc bon, c'est peut-être une surprise pour des naturalistes, il y a beaucoup de hérissons vivants qui sont renseignés. Pour moi, il y a un gros axe de communication qu'on a cette année, c'est le fait de faire comprendre aux personnes non naturalistes que les hérissons morts sont également des indices de présence de l'espèce. Et c'est également plus compliqué, évidemment, de s'arrêter au volant et de renseigner un hérisson mort. Donc c'est d'expliquer aux gens qu'en fait, les observations peuvent être renseignées a posteriori, quand on retient bien le lieu en fait, de l'individu qui a été écrasé. Ce serait intéressant également de les comparer finalement à des données naturalistes, puisqu'on a vraiment plus cette tendance à renseigner finalement des individus qui sont morts que vivants de temps en temps. En ce qui concerne les tendances des signalements par mois, bah là, il n'y a pas grande surprise. On a effectivement une période où il y a moins de signalements renseignés d'octobre à peu près à février, ce qui correspond à la période de dormance à peu près du hérisson, avec une reprise des signalements beaucoup plus forte à partir de mars, donc suivant les régions, qui est quand même une sortie d'hibernation. Et puis on a 2 pics en juillet et août en 2022. Moi, je pense qu'il y a... Donc il y a en partie parce que les gens sont en vacances, donc ils ont plus quand même le temps, enfin la chance d'observer des hérissons. Et puis aussi, il y a eu pas mal d'individus qui étaient en détresse cet été, donc il y a eu beaucoup de signalements. En ce qui concerne les éléments de paysage qu'on a pu nous signaler, alors là aussi pas énorme surprise, 37,6% de jardins individuels et partagés qui sont renseignés, 13% de routes et de haies, 9% de milieux urbains. Et bon, après, je vous ai mis le reste, mais on a 5% de friches, de forêts et de cultures, 4% de prairies, 3% de parcs, et après, il nous reste 6% où dedans, il y a différents types de paysages, comme par exemple des voies ferrées. Là, ça viendrait confirmer ce qu'on retrouve dans la littérature scientifique, comme quoi le hérisson est de plus en plus une espèce plutôt urbaine, périurbaine. Bon, il y a aussi plus de chances de croiser un hérisson quand on est en ville parce qu'on se balade un peu moins souvent en pleine forêt la nuit. Donc là aussi, il y a des biais à prendre en compte. Et en ce qui concerne les causes de mortalité identifiées en 2022, bon, c'est ce que je vous disais aussi, pour moi, il y en a qui sont difficiles à vérifier, mais on a quand même 80% de causes liées aux collisions routières qui nous sont signalées. Donc maintenant, si je peux vous parler de nos perspectives pour 2023. Donc c'est évidemment de fidéliser et faire participer, donc continuer à faire comprendre aux gens que c'est important chaque année de renseigner les hérissons qu'ils voient dans leur jardin, mais également de faire participer, de convaincre de nouvelles personnes de venir, de participer à cette étude. C'est également développer le volet scientifique, que ce soit d'améliorer la façon pour les personnes de renseigner leur signalement, mais aussi de voir comment on peut traiter ces données. Comme ce sont des données de sciences participatives, c'est toujours un peu délicat de voir comment les exploiter. Donc c'est vrai qu'on a commencé à voir avec la SFEPM comment on pourrait travailler ensemble, et puis avec la SNPN également. C'est de mutualiser les connaissances et les données, donc ça se fait également avec la SFEPM, les connaissances avec la SNPN avec laquelle on travaille. À l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, on mutualise les données avec la LPO, Bourgogne-Franche-Comté. Et on s'est également rapproché du réseau de centres de soins de faune sauvage, déjà pour calquer nos discours sur eux qui sont au front, en fait, qui sont les plus au front avec la faune sauvage, puisqu'on a un gros volet sensibilisation sur le hérisson, mais également pour voir si on pourrait mutualiser les données, vu qu'ils ont plein de données hérissons également de leur côté. Donc il y a évidemment la sensibilisation qui est vraiment très importante en ce qui concerne le hérisson, car il y a beaucoup de gestes qui ne sont pas adaptés.
C'est pour ça que cette année, il y a la Fête du Hérisson qui est organisée par la SNPN avec nos partenaires Teract et InVivo Foundation. Donc il sera une grosse semaine, 3e semaine de juin, où il y aura des ateliers, des animations, de la sensibilisation via le hérisson à sa préservation, mais aussi sur la biodiversité et la faune, la biodiversité de jardin et la faune sauvage. Et enfin, c'est ce que je vous disais en début, c'est super d'améliorer les connaissances sur une espèce, mais après c'est important d'agir sur le terrain, surtout actuellement où la biodiversité est quand même bien mise à mal par nos activités. Une carte pas très sympathique parce que dès qu'il y a de la trame verte et bleue, ça devient un peu compliqué. Mais donc nous on travaille avec la ville de Besançon. En orange, vous avez les points les individus vivants qui nous ont été renseignés et les individus en rouge sont les individus morts. Donc à l'origine, la ville de Besançon nous a contactés pour qu'on essaye d'exploiter les données sur la ville et de voir si le hérisson pouvait être pris en compte dans la trame verte et bleue. C'est vrai que là, il y a encore des biais, c'est-à-dire que les espaces de la trame verte et bleue sont quand même hors de la ville, donc c'est moins des endroits où on va aller se balader fréquemment et on va pouvoir signaler des hérissons. Mais on a quand même quelques hérissons signalés sur des corridors. Mais l'idée, c'est d'utiliser du coup les points d'écrasement qu'on peut observer, où il y a des points rouges qui sont du coup cumulés, qui correspondent à des zones d'écrasement, ou de voir où il y a des zones de concentration pour sensibiliser et voir ce qui peut être mis en place sur ces zones. Mais également, quand on a des hérissons qui sont signalés sur des espaces verts, du coup de voir ce qui peut être fait par la ville, donc laisser en friche peut-être ces milieux, notamment pendant la période d'activité du hérisson. Et enfin, moi, s'il y a vraiment un projet que j'aimerais développer sur la ville de Besançon, c'est peut-être une future route du hérisson sur le projet Piquant du groupe Mammalogique Normand, qui viendrait vraiment être complémentaire finalement de ce qu'on met en place. Donc voilà, c'est un projet, j'espère qu'on pourra convaincre la ville de Besançon de le mettre en place d'ici 2024 pour le hérisson et pas que. Et voilà, donc ces données, nous, on serait ravis de les mettre à disposition de personnes qui souhaitent les utiliser sur leur commune pour sensibiliser. On est aussi en train de chercher à mutualiser du coup les connaissances et les données. Donc si vous travaillez sur des données de sciences participatives, je serais ravie d'échanger avec vous à ce propos. Et bien, je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour, deux questions. Vous avez situé la prédation du hérisson par le blaireau à 3%. Je pense que c'est plus que ça. À mon avis, c'est plus que ça. Et deuxième question, quels sont les rapports que vous avez avec la LPO? Comment vous travaillez avec? Alors pour répondre à votre première question, j'ai mis le blaireau, mais c'est juste pour représenter la prédation, c'est pas que la prédation liée au blaireau. Nous, sincèrement, les données qui sont recensées, moi je trouve ça très difficile pour quelqu'un qui n'est pas forcément naturaliste de dire qu'un hérisson a été victime de prédation. On ne sait pas si le cadavre est mort pour une autre raison avant. Donc c'est pas des données sur lesquelles je me fie énormément. Les collisions routières sont quand même beaucoup plus fiables, malheureusement. En ce qui concerne, mais la prédation n'est pas du tout un phénomène qui est à laisser de côté. Hein. C'est juste que, en tout cas, il va falloir peaufiner le protocole pour pouvoir les identifier. En ce qui concerne la LPO, à l'échelle de la région, il n'y a pas de, voilà, on travaille bien, on échange et on mutualise les données. Donc en fait, on se transmet mutuellement les données. Après, à l'échelle nationale, c'est pas forcément moi qui gère, c'est plutôt France Nature Environnement national. Et là, je crois que les échanges de données sont un peu plus compliqués. Donc à voir avec les fédérations qui sont impliquées dans le mouvement France Nature Environnement et de travailler directement avec les LPO concernés sur leur territoire. C'est pas une question générale, c'est vraiment pas pour vous perso, ne le prenez pas, mais InVivo, je me demandais c'est quoi ça me parle. Évidemment, c'est comme une multinationale, j'allais vérifier, d'agriculture intensive qui contient notamment le groupe Maïs Adour, donc c'est de la maïsiculture intensive, et c'est votre partenaire. Alors, franchement, ne le prenez pas pour vous perso, mais France Nature Environnement, c'est craignos quand même. Alors, c'est pas moi qui. Bon, moi, je suis arrivée, le partenariat avait déjà été mis en place, donc je ne le prends pas personnellement. Effectivement, il y a des. Nous, je pense qu'au-delà de ça, alors il y a une vraie. Il y a vraiment. Je pense que là, il y a une prise de conscience, en tout cas, de ce groupe, d'améliorer justement les produits qu'ils vendent, en tout cas dans leurs magasins, parce que nous, on travaille surtout avec les magasins.
Je pense pas que ce soit une... Je pense que les personnes qui sont en tout cas avec qui on est en lien directement sont vraiment concernées par ça, et après il faut voir comment ils arrivent à le mettre en place avec ce qu'il y a au-dessus et puis les magasins aussi avec lesquels il faut travailler. C'est Gambert pour Gambert. Oui, Gambert et Jardiland. Et après, moi la façon dont j'essaye de voir au-delà de ça, parce que de toute façon c'est notre partenariat, c'est de voir également les personnes qu'on peut toucher en fait à travers ces enseignes. J'entends totalement l'argument éthique et il est tout à fait valable. Mais je pense aussi qu'à travers en fait, les magasins et en tout cas la volonté des personnes avec qui nous sommes en contact qui veulent vraiment sensibiliser les gens, j'espère qu'on pourra faire passer des messages et faire bouger les choses au niveau des jardins. Moi, je voulais aborder un autre problème, c'est qu'on parle de la prédation en blaireau ou autre, etc. Nous, en Provence, on a un problème énorme, ce sont les sangliers. On trouve régulièrement des nids de hérissons détruits par les sangliers. Et on pense qu'à ce niveau-là, il y a un impact qui est majeur. Des sangliers partout. À part les nids d'hérissons qui sont sous une grosse pierre, les autres sont systématiquement détruits. Et ça apparaît pas. Les hérissons en bord de route, on les voit. Là, on ne sait pas du tout. Et peut-être que le fait qu'il y ait des hérissons en zone urbaine ou périurbaine, c'est peut-être parce qu'il y a un peu moins de sangliers aussi. Comme on voit plus ailleurs. Je ne sais pas dans d'autres régions. On fait les photos à Marseille. Oui, les Grands-Ducs aussi. Oui, c'est traditionnel. Les populations de sangliers ont explosé. Ok, j'avais jamais entendu parler de ça, donc c'est bien. Chaque région a ses... Les sangliers, il n'y en a pas que chez nous, hein, mais chez non, nous, bien sûr. C'est catastrophique. Quoi. Mais j'avais jamais entendu parler des problématiques de sangliers on a avec trouvé les... plusieurs fois, j'en ai trouvé, d'autres personnes ont trouvé des nids d'hérissons détruits qu'on avait repérés avant, qu'on a trouvé après coup, par les sangliers. D'accord. Ouais, ce serait intéressant de... Ils mangent les jeunes. Ils mangent les jeunes, d'accord. C'est peut-être une cause qu'on peut rajouter, après difficile effectivement à identifier, à voir sur le moment. Mais c'est effectivement... Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que dernière question. Ouais, c'était plutôt est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le projet de cheminement du hérisson là? Je sais pas comment tu l'appelais. La route du hérisson à Besançon? Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui saura beaucoup plus l'expliquer de moi, puisqu'il y a Nicolas Clatka qui va vous expliquer tout à l'heure justement ce projet. Donc je lui laisse son moment à lui. Merci.